Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron veut-il déclarer la guerre à la Russie pour sauver sa peau? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Emmanuel Dimpre, Ambrose France, Saïd Louache, Marie Deguergue, VTT Pollux, Isabelle Lang, Luc Tobiana, Mister Gilly Gilly, Philippe Bohen, Rodogune Petit Pas, Corinne Auger et Stéphane Méline. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. L'information est un sport de combat et je vous le montrerai à l'intérieur de ce numéro. Alors on n'oublie pas le petit pouce, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux et on écrit de gentils messages. On va commencer ce journal par reprendre l'information d'hier. Le programme de Bardella pour ces élections européennes a tout du Frexit. Dixit Valérie Hayé sur LCI. Hier, on évoquait le naufrage de sa campagne. Eh bien, en 24 heures, elle a encore franchi une étape. Elle est en train de taquiner les mérous au fond des océans. Pourquoi cet énième mensonge? Tout le monde sait que le RN n'est pas pour le Frexit. Qui veut-elle convaincre avec tous ces mensonges? Oui, on a presque mal pour elle. Et regardez son visage. Elle est marquée physiquement. Elle a pris 10 ans en 3 mois. Il faudrait absolument qu'elle arrête. Et lorsqu'il y a naufrage, vous le savez, les rats quittent le navire. Apolline de Malherbe. Valérie Hayé, vous le disiez, a été plus en difficulté, je suis d'accord. J'étais frappée que sur les questions internationales notamment, elle était extrêmement mal à l'aise. Et lorsque j'ai fini par lui reposer pour la 3e fois la question aussi de l'aide militaire à l'Ukraine, elle a fini par dire, écoutez, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, ce qui est toujours une assez mauvaise réponse quand on est candidate sur des questions justement internationale et européenne, et comme vous le disiez, une contradiction avec son numéro 2 sur la liste, sur la question de la reconnaissance de la Palestine. Si Apolline critique Valérie Hayé, c'est que vraiment les carottes sont cuites. Quelle va donc être l'idée d'Emmanuel Macron pour sauver la campagne de Valérie Hayé? Un début de réponse. Macron veut que des missiles français soient tirés sur la Russie. Un grand pas vers la 3e guerre mondiale. Les parlementaires censés nous représenter pourraient-ils se bouger et calmer Macron le fou? Ou bien sont-ils tous à genoux devant les médias de la caste? Je crois que nous connaissons la réponse. Mais attention, lorsque Macron prend ce type de décision, c'est sans concertation avec ses autres partenaires européens ou de l'OTAN. Le résultat, elles sont sévèrement critiquées et Emmanuel Macron est obligé de rétro-pédaler. Exemple, lundi, Kiev a annoncé que des instructeurs français allaient se rendre prochainement en Ukraine afin de former les troupes ukrainiennes avant de rétro-pédaler, indiquer être toujours en discussion avec la France et d'autres pays sur cette question. Contacté par l'AFP, le ministère français de la Défense s'est borné à évoquer un chantier en cours sans confirmer l'envoi d'instructeurs français en Ukraine. Interrogé sur le sujet mardi, Vladimir Poutine a assuré que ces instructeurs sont là, en Ukraine, sous l'apparence de mercenaires. Nous le savons bien, il n'y a rien de nouveau, a-t-il affirmé à des journalistes. Et qu'en est-il de ces missiles français qui pourraient être tirés sur la Russie, pouvant provoquer une 3e guerre mondiale? Qu'en pensent les Américains? Eh bien, comme d'habitude, Macron reçoit une correction. Les États-Unis s'opposent à des frappes ukrainiennes sur le sol russe et c'est dit par John Kirby. On a bien compris, Emmanuel Macron a besoin d'occuper l'espace médiatique. Il est prêt à tout. C'est d'ailleurs ce que suggérait Régis Le Sommier. Si on prend le symbole de Dresde, c'est aussi la ville qui a été complètement anéantie par les bombes au phosphore blanc à la fin de la guerre. Bref, moi je pense qu'il ne faut pas aller au... Enfin, je pense que là, voilà, Emmanuel Macron, c'est un cri, c'est au secours. C'est-à-dire, c'est un... oui, il ne sait pas comment endiguer la montée de
Jordan Bardella et du RN et d'autres listes. On sait que sa candidate, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il prononce ce discours, il y a ce débat hier soir où Valérie Hayé n'a pas brillé encore une fois. Donc c'est une accumulation de revers où Jordan Bardella est une nouvelle fois sorti. D'ailleurs, je crois qu'il est à 34% ce matin. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de casser cette dynamique et on reprend les vieux arguments. Et pendant toute la campagne, Emmanuel Macron, c'était RN égale Poutine. Là maintenant, on revient aux vieilles recettes, c'est l'extrême droite, etc., etc. Bon, voilà, tout ça semble éculé. Et voilà, moi je vois un président qui ne sait pas comment endiguer ce phénomène et qui tente, voilà, d'utiliser des vieilles grosses ficelles. Mais ça marche pas et ça ne marchera pas. Stéphane. Mais attention, il y a également le camp de la guerre au sein de l'Union européenne et Emmanuel Macron pourrait être leur porte-parole. Le ministre des Affaires étrangères hongrois nous apprend que les hommes politiques européens envisagent la conscription obligatoire en Europe. Nous ne permettons pas que la jeunesse hongroise soit entraînée dans la guerre. Mais attention, soyons précis. Qu'est-ce que le camp de la guerre ? Car il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de possibilité de confrontation directe entre puissances nucléaires. Alors, le camp de la guerre, ce sont ceux qui instrumentalisent le conflit ukrainien pour détruire quoi ? Notre armée nationale et se lancer, comme le montre le ministre hongrois, dans l'aventure d'une nouvelle usine à gaz, l'armée européenne. Oui, c'est leur tactique, l'instrumentalisation, la manipulation. Et nous retrouvons le même discours dans la bouche de Von der Leyen, Glucksmann ou Emmanuel Macron. Il faut rappeler que le président russe, lui, parle de pourparlers de paix. Le président russe Vladimir Poutine est prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié, entérinant les lignes de front actuelles, ont déclaré 4 sources russes à Reuters. Il faut donc toute la perversité d'Emmanuel Macron pour brailler le mot guerre lorsque le président russe Vladimir Poutine désire la paix. Et les raisons qui poussent Macron à la poursuite de ce conflit sont limpides. Primo, c'est un calcul électoral. Pour sauver le soldat Hayé, comme je l'ai montré en début de vidéo. Emmanuel Macron imagine qu'en endossant le costume d'opposant à Poutine, il va pouvoir renverser la situation. C'est ridicule et complètement hors sujet aux yeux des Français qui ont bien d'autres priorités. Secundo, il espère le soutien des fédéralistes qui veulent accélérer la mise en place d'une armée européenne. Ce genre de traîtrise pourrait lui coûter cher, elle pourrait être exploitée par ses opposants politiques, car les Français sont très défavorables à la mise en place de cette armée européenne. Tertio, Macron doit soutenir Zelensky. Vous le savez, leur destin est intimement lié. Si l'armée ukrainienne s'effondre et que Zelensky prend la poudre d'escampette, eh bien Emmanuel Macron devra en rendre compte devant les Français, notamment de tous ces milliards dépensés en pure perte. Et gare aux révélations dans ce genre de circonstances. Oui, malheur aux vaincus. Quarto, détourner l'attention des Français de son bilan, et notamment de cette guerre à bas bruit sur le sol national. Marion Maréchal. Donc je suis désolée de vous le rappeler, hein. Moi je veux bien qu'on aille faire la guerre au monde entier. Aujourd'hui la France est capable de tenir un front de haute intensité de 100 km. L'Ukraine c'est 1000. On consomme en Ukraine en un mois l'équivalent de ce qu'on produit en termes d'obus en un an en France. On a 200 chars, il y en a 20 qui sont détruits par jour en Ukraine. Donc à un moment donné, soyons lucides. Et je vous le dis, j'embraye sur ce sujet. Je vois beaucoup aujourd'hui parler d'armée européenne. Voilà, c'est très vendeur, très séduisant. Et on va en parler évidemment. Pour nous défendre. Mais excusez-moi, j'ai quand même du mal à ce qu'on aille sur ce sujet, alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de faire respecter l'autorité de l'État et la sécurité sur le sol français. On a un territoire français aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie qui est au bord de la guerre civile. On n'est pas capable de ramener la paix. Aujourd'hui, j'étais dans les cités de Marseille il y a 2 jours. J'étais en voiture à l'entrée de ces cités. Il y a les dealers qui font le contrôle. Voilà, avec les choufs qui vous tombent dessus et qui vous tapent dessus. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'état du narcotrafic dans notre pays cette semaine. Oh là là, les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Je n'aime pas la blanquette de veau. Oh là là, j'ai failli sauter sur une mine. Marion Maréchal allait employer un mot interdit à la 58e seconde. J'ai eu le temps de couper à la 55e.
Lequel? Eh bien, regardez l'extrait dans ma description. Oui, on a atteint un tel niveau de soviétisation de l'Union européenne que, sur les réseaux sociaux, les gens sont obligés de parler avec des codes pour ne pas prononcer certains mots qui leur feraient censurer ou démonétiser leurs vidéos. Oui, la réinformation est un sport de combat, on a besoin de votre compréhension. Nos dirigeants sont dans une panique telle de perdre le pouvoir qu'ils ont peur de leur ombre et sont obligés de tout censurer au nom de la désinformation alors qu'ils en sont les premiers pourvoyeurs. Honte à eux et honte à ceux qui minimisent cette dérive grave qui s'applique pour toutes les libertés sauf celle des agresseurs réellement dangereux. Ceux qui minimisent, jolie périphrase de Béatrice Rosen pour désigner les journalistes aux ordres. Vous savez, ceux qui font le trottoir pour Emmanuel Macron. Bertille Bayard, le jour où on fera vraiment le bilan d'Emmanuel Macron. Si vous êtes dans une pièce et que vous accrochez un portrait d'Emmanuel Macron, Bertille Bayard, comment dirais-je, elle va être en transe. Système de retraite, fiscalité, assurance chômage. En 7 ans, la France sera rentrée dans le rang des pays qui lui sont comparables. Oui, lesquels d'ailleurs? J'essaierai d'y répondre dans un instant. Bertille Bayard trouve tout à fait formidable la retraite à 64 ans, c'est-à-dire d'avoir jeté une grande partie des retraités dans la pauvreté parce qu'ils n'auront pas un nombre suffisant d'annuités pour avoir leur retraite à taux plein. Mais c'est quel niveau de monstruosité, Bertille? Et elle met également à l'actif d'Emmanuel Macron la future réforme de l'assurance chômage. Ah, lorsqu'on prononce le mot réforme à une journaliste libérale, elle est, comment dirais-je, tout émoustillée. Le seul ennui, Bertille, c'est que cette réforme va dépouiller les salariés qui ont cotisé le plus longtemps. C'est un vol au coin d'un bois. Et vous vantez cette réforme? Il y aurait bien des choses à dire. Dur métier, en fait, d'être journaliste aux ordres. Et au milieu de ces deux prétendues réformes, vous avez le mot fiscalité. Et là, on conseille à Bertille d'investir dans la lunette parce que la France est championne du monde des prélèvements obligatoires. Normalement, quand on est un journaliste libéral, les prélèvements obligatoires, on les combat. Oui, dur métier d'être un journaliste aux ordres. Et Bertille écrit que la France sera rentrée dans le rang des pays qui lui sont comparables. Et depuis Emmanuel Macron, les pays qui lui sont comparables, ce sont des pays du tiers-monde. Exemple. Il n'y a plus de médicaments et les officines ferment. Une grève massive des pharmaciens attendue jeudi. 2 syndicats ont déposé un préavis de grève soutenu par l'Ordre national des pharmaciens. La mobilisation vise à alerter le gouvernement sur les difficultés économiques rencontrées par la profession. Faut-il rappeler à Bertille l'état lamentable de notre hôpital, de l'éducation nationale, de notre justice, de notre police? Faut-il lui rappeler l'état lamentable de nos finances publiques, les 3 000 milliards de dettes, les faillites en cascade? Misère du journalisme aux ordres. Et lorsqu'on évoque la France d'aujourd'hui, eh bien, on pense à un narco-État. Les autorités mexicaines ont averti la France. Si la France ne fait rien, dans 10 ans, elle ressemblera au Mexique. Et avec des journalistes aux ordres comme Bertille et avec des politiques comme Emmanuel Macron, cela ne risque pas de changer. Au contraire, ils accélèrent. Exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vous allez payer avec vos impôts les avocats des clandestins qui sont venus en violation de la loi et qui vont chercher des failles juridiques pour y rester. Scandaleux. Et oui, comme nous le rappelle Pierre Gentillet, concrètement, vous allez devoir payer pour ceux qui viennent sans autorisation sur notre sol, ne respectent pas nos lois ou sont sous le coup d'une OQTF. Oui, car l'aide juridictionnelle, ce n'est pas de l'argent magique, c'est de l'argent public, vos impôts. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien rempli votre déclaration, la date limite, c'est dans 1 semaine. Que font les députés pour lutter contre ce gouvernement qui se permet de telles choses? Eh bien, ils votent les lois proposées par le gouvernement. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi d'orientation agricole du gouvernement. Le texte a été adopté par 272 voix contre 232. Le camp présidentiel a voté pour, comme certains députés du groupe Les Républicains.
Cette loi est une véritable provocation vis-à-vis du monde agricole, un sparadrap sur une jambe de bois, et vous en connaissez les raisons. Les véritables décisions en matière d'agriculture sont prises à Bruxelles, les traités de libre-échange, le Green Deal. Et les LR ont joué les supplétifs de cette mascarade. Écœurant. Oh, les LR, à part danser le tango, Bellamy et Ciotti ne savent pas faire grand-chose. Oui, un pas de deux. Un pas vers la majorité, un pas vers le Rassemblement national ou Reconquête. C'est une petite phrase qui suscite beaucoup d'interrogations. Questionné lundi 27 mai sur France Inter, François-Xavier Bellamy, chef de file LR et eurodéputé, membre du Parti populaire européen au Parlement européen, a expliqué qu'il serait aberrant de ne pas discuter avec les représentants du groupe d'extrême droite CRE, auquel appartiennent le parti Fratelli d'Italia de la première ministre Giorgia Meloni, le mouvement Vox en Espagne ou Reconquête en France. C'est toujours la même histoire, tous ces partis agitent la notion de souveraineté, ils nous parlent de la France et puis derrière ils mettent en place Van der Leyen et le fédéralisme. Cela s'appelle comment? Est-ce qu'il y a des hommes politiques en France qui peuvent défendre véritablement notre souveraineté? Oui, les partis du Frexit, bien évidemment. Où sont les autres partis quand nous menons le combat pour nos libertés, nos enfants, les travailleurs suspendus, la justice, la paix, la sortie de l'OTAN, le Frexit? Où étaient-ils pendant la pandémie? Où sont-ils aujourd'hui? Où seront-ils demain? Vous avez la réponse. Ils votaient pour toutes ces horreurs, ou au mieux se contenter de blablater sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Du vent. Oui, il n'y a que les listes Frexit qui peuvent véritablement défendre les Français. Incident à l'Assemblée nationale. Hier, un député de la France insoumise a agité un drapeau palestinien au sein de l'hémicycle. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul drapeau permis au sein de l'hémicycle, c'est notre drapeau tricolore. Honte à lui. Suite à cet incident, il y a eu un affrontement verbal entre deux députés, un de Renaissance et l'autre de la France insoumise. Comment dirais-je? C'est un très bon résumé de la situation au Proche-Orient entre l'avocat de Netanyahou et l'avocat des fanatiques. Dossier sur la transition de genre dans le Figaro, je vous mets les extraits, regardez-les, ils sont vraiment indispensables pour bien comprendre de quoi il s'agit. Géorgie, malgré les pressions de l'Union européenne, eh bien, le Parlement géorgien a renversé le veto du président et a ratifié la loi sur l'influence étrangère. La Géorgie va enfin savoir qui finance les milliers d'associations qui font de la réingénierie sociale et de la propagande atlantiste sur son sol. En même temps, si je puis me permettre, je comprends l'Union européenne. Vous imaginez que l'on va découvrir que des associations qui ont pignon sur rue dans nos pays sont financées par une puissance étrangère et que nos États travaillent main dans la main avec ces associations. Ça va faire mauvais genre, si je puis me permettre. Le président russe était à Tachkent, il a prononcé une allocution. Je vous mets un extrait dans ma description, écoutez-la, c'est sur ce qui se passe à l'Est, indispensable. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec nos deux comédiens, Emmanuel et Volodymyr. Oui, puisque le président ukrainien assistera le 6 juin en Normandie aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié en France. Avec l'état-major de Azov, dit Régis Le Sommier, ouh, ça s'est envoyé. Allez, une vraie bonne petite blague. Un motard qui s'identifie comme cycliste bat le record du monde de cyclisme. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bye.